Monsieur Blain, ben d'abord, félicitations. Merci beaucoup. Ça a été Merci. toute une surprise, et c'est le cas de le dire, même durant la soirée pour vous, là, vous ne vous y attendiez pas. Mais non, 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 absolument pas. Disons qu'il y a le monsieur qui s'occupe disons, c'est monsieur Claude Hamelin qui s'occupe des grands feux. Il m'appelle jeudi en me disant, Guy, je reçois un prix. Il faut que tu ailles le recevoir pour moi parce que je pars à l'étranger. Alors moi, à un moment donné, ça m'avait un peu étonné. J'ai encore il y en a qui pensent à moi, mais bon, j'y vais. Alors, là-bas, un prix, deux prix, trois prix, 10 prix, 15 prix. À un moment donné, je dis, il n'a pas eu son prix. Et au dernier moment, là, j'ai vu mes enfants arriver sur scène et puis on s'est mis, voilà. C'est eux qui m'ont remis le prix et tout ça et j'étais très ému. Vous avez Ça été c'est... très touché. Ah oui, 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 ça. Car nous, en ayant un restaurant, on travaille beaucoup, hein, c'est sûr, certain. Puis il y a toujours un petit manque avec la famille. Hein. Et puis ma femme est impliquée aussi, donc c'est-à-dire enfin, On c'est va y toujours un petit manque. revenir à cette entreprise-là, Laurée Dubois. Mais d'abord, bon, vous êtes d'origine française. C'est ça. Parlez-moi de votre venue au Québec. Dans quel contexte ça s'est fait? Bon, c'est ça. Alors donc nous, on a été élevés chez nous avec Brel, Brassens, Ferré, tout ça. Puis en 53, il y a mon frère a reçu un disque d'un étranger qui s'appelait Félix Leclerc. Et je suis tombé en amour avec ce chanteur. Puis un jour, je me suis dit, tout simplement, il va falloir que j'aille voir son pays. Et voilà. C'est pour ça que je suis arrivé le 25 avril 1968, 5 jours avant les événements de mai en France. Alors, il y a des gens qui ont supposé que je m'étais sauvé, mais c'est faux. C'est faux. Aucunement relié aux événements de mai Non, 68. non, 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 absolument pas. Bon. Et là, vous arrivez sur place au Canada. Quelles sont vos premières impressions et qu'est-ce que vous vous dites? Ah, alors, moi, aussitôt, à partir de la première journée, reçu à bras ouverts, sensationnel. On m'a trouvé un boulot. Au bout de 3 jours, j'ai travaillé au Reine-Élisabeth où le monde entier était là. Tous les immigrants qui arrivaient étaient là. Il y avait le monde entier était là. Et au bout d'un an, je suis allé ouvrir le Centre des Arts ici à Ottawa. À Ottawa. Et ça s'est aussi très, très bien passé. Moi, j'ai vécu au tout début des moments extraordinaires, car au tout début, à Montréal, les boîtes à chansons, j'ai vu Vigneault, Les Cyniques, enfin, etc., ou ces grands chanteurs dans des petites salles. Parce qu'en France, toujours, c'est des grandes salles. Hein. Alors, pour moi, c'est des souvenirs extraordinaires. Et puis, ça bouillonnait. Hein. Les gens avaient soif d'apprendre, de voir autre chose, Mais en etc. même temps, vous découvrez un monde où tout l'aspect culinaire, c'est pas aussi Oui, développé oui, qu'en oui, France. c'est ça. Alors, une chose que je dis assez souvent, tout bouillonnait sauf la marmite. C'est sûr et certain qu'en arrivant, il n'y avait pas d'échalotes, il n'y avait pas de poireaux, enfin, etc. Mais aussitôt après, très très vite, disons, ça s'est mis à se développer. Et une chose qui est bien, car en France, disons que c'est sûr, on a une tradition très très grande et que ça, mais ici tout est à créer, tout était à créer. Alors c'est là on s'est mis à voir, tu sais, une personne qui fait des cailles, un autre du chèvre, un autre du vin et tout ça, extraordinaire. Ça Et pour c'est une moi. explosion qui Explosion. s'est déroulée très rapidement. Très 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 rapidement. Puis il y a un ami qui m'a dit ça ressemble beaucoup en Australie. Il paraît qu'en Australie c'est que ça a été exactement ça. Alors une explosion, très bien. Et puis vu qu'on n'a aucune ici, on a une tradition qui est assez faible, donc on peut créer des choses que l'on ne peut pas trop faire en France. Et en France, une bière, c'est fait comme ça, un fromage, c'est fait comme ça, alors qu'ici, il y a des fous un petit peu qui se mettent à faire que des choses un peu plus rares, et c'est que ça... Et si on regarde la multiplication des livres culinaires Oui, au oui, oui, Québec, bah oui, 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 c'est bah oui. faramineux. Oui, 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 c'est une chose incroyable, incroyable. Parlez-nous de Laurée Dubois. Comment ça s'est développé, l'entreprise de restaurant? Bon, écoutez, alors, ce qui se passe, c'est qu'au Centre des Arts, j'avais des amis qui ont fondé le pied de cochon à Eul. Et puis, au bout de 2 ans, ils m'ont appelé en disant, Guy, on est occupé, est-ce que tu peux venir? J'ai travaillé chez eux 6 mois à peu près. Et au bout de 6 mois, il y a un des propriétaires qui me dit, tiens, il y a un restaurant à vendre, etc. On a été le voir, je n'avais pas un sou. Alors, on a pu emprunter. On a été, il paraît, je ne sais pas, que la Caisse populaire Saint-Joseph, on a été une des premières entreprises à qui ils ont prêté. Donc, ils nous ont fait confiance vraiment sur. On n'avait pas d'argent, rien du tout. Et là, vous gagnez un prix pour le tourisme en Outaouais. C'est ça. La région maintenant, comment vous seriez porté à la décrire aujourd'hui?
Ben voilà, en ce moment, au point de vue restauration, il faut dire que ça va un petit peu mal. Il y en a, voilà, c'est ça. Il y en a qui ferment, etc. Comme le Saint-Estaphe a fermé, le sang pareil et tout. Alors donc, il y a un petit peu une crise, c'est que maintenant, on ne peut plus faire un restaurant comme on l'a fait maintenant. Pour monter un restaurant, il faut avoir quand même assez d'argent, hein, c'est sûr. Il faut commencer bien. Alors que nous, on a commencé très simplement un tout petit menu, tout petit, avec 3 entrées, 5 plats principaux et 3 desserts. On n'avait pas de fourneau, aucune chambre froide, ni rien. Donc on a commencé tout petit avec des vieilles assiettes, etc. Alors que maintenant, il faut déjà que ça soit bien. Les gens ici connaissent plus maintenant. Hein. On sait sur certains, ils sont un peu plus... Et là, si on se projette dans l'avenir, qu'est-ce que ça dit? Bon, ben, c'est très, très bien. C'est que maintenant, nous, on a une relève. Ça aussi, ici, il n'y a pas... C'est quand même assez rare. Hein. Il y a les gens ont un restaurant 10 ans, 20 ans, puis ils s'en vont, ils sont fatigués. Alors que moi, j'ai une relève. Moi et ma femme, toujours. Il ne faut pas oublier qu'on a été à 2 à faire ça. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est ma fille, mon sous-chef, qui est là depuis une douzaine d'années, et sa femme, qui vont reprendre l'affaire. Donc, nous, on est encore là, eux sont là, puis au fur et à mesure, nous, on va, disons que, s'en aller, mais très doucement. Hein. Parce que moi, le mot retraite, je pense que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, tant mieux pour ceux qui vont au restaurant Laurier du Bois. Encore une fois, M. Blain, merci beaucoup. Il y aurait une chose aussi à dire, c'est qu'une chose qui est très, très intéressante pour nous, nous, on a élevé nos enfants à Laurier du Bois. Il y a ma fille, il y a une petite fille, il y a mon sous-chef et sa femme ont une petite fille. Alors donc, il y a à nouveau de la vie à Laurier du Bois. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ça sert de très belles conclusions. Merci, M. Blanc. Encore. Merci beaucoup. Merci.